Ça prend un casque intégral avec protection du menton. On a besoin de gants ici, gants qui protègent en cuir avec les plaques en téflon. Objectif de ces plaques, se freiner et s'équilibrer dans les virages. Le long skate est une discipline très impressionnante où 4 riders dévalent à plus de 100 km/h une route de montagne. Le principe est simple, les 2 premiers arrivés en bas sont qualifiés pour la manche suivante. 150 riders du monde entier se sont déplacés pour participer à cette épreuve de Coupe du Monde à Peyragudes dans les Pyrénées, seule étape française d'un calendrier qui comprend 11 épreuves. Avec seulement 1500 licenciés dans le monde, dont 500 en France, cette pratique reste confidentielle pour l'heure. Les gens ne viennent pas forcément du skate et du short skate, comme on dit. Ils viennent du snowboard, ils viennent de la moto pour certains, ou des sports mécaniques. Ils viennent du VTT de descente pour certains. Ce n'est pas un prolongement du déplacement urbain. On est sur une pratique extrême, donc avec une population qui est bien moindre que l'intégralité des gens qui ont un skate et qui se baladent avec. Comme dans les sports mécaniques, les protections sont obligatoires et le phénomène d'aspiration très important. Les compétiteurs sont donc très proches les uns des autres, notamment en ligne droite, pour tenter de gagner de la vitesse en se faisant aspirer par le sillage aérodynamique du rider qui est devant. Dans le fond, on essaie de s'en servir encore plus, je te dirais, qu'en moto ou en voiture parce qu'on n'a pas de moteur. Notre seule propulsion, c'est la gravité et l'aspiration des autres. S'élancer à plus de 100 km/h sur ces routes sinueuses ne s'improvise pas. Il faut savoir freiner et tourner. Pendant les 4 jours de la compétition, une école de long skate gratuite est par ailleurs proposée au jeune public.